Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Bonga et Bang, l'homme du moment. Alors, merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Merci en tout cas. Je vous aime, je vous adore, je vous amoure. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager sans oublier la cloche des notifications. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Alors, cette histoire de Balthazar, oui, cette histoire, c'est vraiment choquant, surtout qu'il a eu à coucher avec la femme de son frère, ce qui fait très mal. Il a couché avec une femme enceinte. En tout cas, c'est vraiment choquant, c'est vraiment choquant. Alors, il faut voir, parfois il faut voir des choses avec l'œil spirituel. Physiquement, on peut dire que Balthazar, c'est un tireur d'élite. Il sait comment séduire les femmes, il parle bien, il a l'argent, il sait comment attirer une femme. Oui, c'est une bonne chose. Alors, spirituellement, ce qui s'est passé spirituellement, c'est Dieu qui connaît. Ah oui, c'est Dieu qui connaît. Et surtout, qu'il a couché avec la femme de son frère, avec la femme de son pasteur. En tout cas, il y a des choses qui se disent sur les réseaux sociaux. En tout cas, mes amours, ce qui a fait trop mal, son frère. Ah non. Alors, mes amours, sans plus tarder, je vous laisse suivre le son de cette vidéo. En tout cas, ne quittez pas surtout, s'il vous plaît. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, on se retrouve pour commenter. Ne zappez pas surtout. S'il vous plaît, ne quittez pas. Suivez ça. OK? Merci beaucoup. Let's go. Je suis dépassé par le niveau du scandale. Plus de 400 vidéos. J'espère que toutes les influenceuses qui vont Mougou en Guinée équatoriale, j'espère que vous n'avez pas rencontré Balthazar. Et votre vidéo va bientôt sortir. Ah ça, parce que quand on parle de la Guinée équatoriale, on parle des pays voisins. C'est-à-dire le Cameroun, le Gabon, le Nigeria. J'espère pour vous, le Congo, j'espère pour vous que tonton Balthazar n'est pas allé, ne vous a pas invité au niveau de la Guinée équatoriale. Sinon, commencez à vous confesser en même temps. Mais votre vidéo va sortir. Et le scandale et la honte sera grave et non. Cet homme est le plus maudit de tous les Africains. Je n'ai jamais vu un homme aussi maudit que cet homme. Belle femme. Tu regardes les torchons avec qui il couchait. Les chiennes, les maudites. Les gens m'avaient dit, ah non, général, il doit amener aussi déjà vu toutes les captures. Parce que je ne peux pas rentrer dans ces genres de conneries. Parce que j'estime qu'un homme, un véritable homme, qu'une belle femme, comme la femme de cet homme, ne peut pas s'hasarder à aller se tomber dans la bêtise et dans la médiocrité pareille. Aujourd'hui, la vie de sa femme est détruite. Aujourd'hui, la honte est sur la vie de ses enfants jusqu'à la fin de leur jour. Un voleur patenté, détourneur d'argent qui va jusqu'à coucher. Non, moi, c'est pas lui, je le fais. Voilà. C'est maudit, les gens, c'est maudit, c'est maudit. Mais ce sont les femmes. La femme du chef de la sécurité, de la présidence, qui va écarter son gros et tout maudit. Puant. Quel nom ne s'est dépassé. Tu vois, des femmes enceintes, tu les fais chez elles à la maison, dans la précarité, la misère, pour aller se faire maplot à cause de toi. Et en plus, encore sans préservatif. Sans préservatif. 400 vidéos où le gars de billonner les femmes. Plus de 1000
femmes ont été pilonnées parce qu'il y a d'autres vidéos qu'on n'a pas pu récupérer. Il y a certaines qui n'ont pas pu filmer. Plus de 1000 femmes pilonnées sans préservatif. C'est là que tu t'assois et tu constates que quand on dit que femme n'a pas d'honneur et de dignité, c'est pas possible. Sans préservatif. Maintenant, toutes ces femmes, la question que j'aimerais vous poser, il vous a donné combien? Tu vas prendre le soin de racheter maintenant votre honneur et votre dignité. C'est la question que moi je me pose. Il vous a donné combien pour vous déshonorer jusqu'à aujourd'hui là? Même vos maris ne peuvent plus vous regarder. Jusqu'à femme enceinte. C'est-à-dire toi, quelqu'un d'autre enceinte. Est-ce que l'enfant n'est même pas de lui? On ne sait pas. Je suis assis et je constate que aujourd'hui, les femmes n'ont même plus de considération pour leur pétou. Les sexes, elles n'ont plus d'honneur. Aujourd'hui, pour avoir simplement, je peux le dire, que ce soit un morceau de pain, au lieu de dire, je vais me sacrifier. Parce que quand Dieu t'a dit, tu as travaillé, et puis tu as eu tes 5 francs, tes 1000 francs, tu es tellement digne qu'une femme qui a tous les make-up, mais qui sait que l'argent, c'est odeur de Pétou qui lui a donné ça. Il n'y a pas pire malédiction sur la terre que l'argent de sexe. Montez-moi une prostituée qui est devenue quelqu'un dans ce monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toutes ont tout perdu. Les dealers ont tous perdu. Les voleurs ont tous perdu. Et vous regardez aujourd'hui le sida. C'est-à-dire, je suis assis puis je me pose la question des gens. Et vous avez aujourd'hui des hommes qui se disent, quand on leur parle de se préserver du sida, oh, ça fait quoi? Aujourd'hui, maintenant, là, on peut vivre avec le sida, il n'y a aucun problème. Mais quand tu t'en contaminé d'autres personnes, ces personnes deviennent quoi? Ces personnes-là deviennent quoi? Je suis horrifié. Je suis assis puis je me dis, c'est triste. Des femmes mariées qui disent à leur mari, je vais voir ma copine, mais qui vont aller s'en mettre en bas d'un homme dans le bureau, soit dans les toilettes. C'est-à-dire qu'elles n'ont même pas d'honneur, on les baisse dans le bureau. C'est triste. Balthazar, regardez sa femme, 6 enfants, belle comme le jour, propre, femme métisse, propre. Tu vois, non, garçon maudit. Les premiers maudits sur la terre, ce sont les hommes. Les premiers maudits sur la terre, ce sont les hommes. Tu as femme, tu es milliardaire, tu as 6 enfants. Comment te concentrer sur la réussite de tes enfants? Toi, tout ce que tu veux, c'est déshonorer les femmes. Et c'est téton sale là. Un monsieur qu'on ne peut pas lui donner au moins 40 ans de prison. Tu vas vérifier là. Ça doit être le comportement de plusieurs Équato-Guinéens. Ceux qui sont au pouvoir, ça doit être plusieurs. Parce que moi, il y a des informations. La plupart des dirigeants Équato-Guinéens, c'est les vices. Prendre les bordels dans les pays, les amener, faire des fêtes avec eux pour se filmer avec l'argent du peuple. Faites très attention, hein. Monsieur le vice-président. C'est vous qui devez réguler ça. Hein. C'est vous qui devez réguler ça. Hein. Faites sortir la Guinée de ces gens d'imbécilité. Hein. Parce que c'est l'honneur de votre pays. À bon entendeur, salut. Balthazar, un enfant maudit là. Un chien maudit comme ceci. Et tu vas voir, j'entends là-bas dire non, c'est pas à cause de ça on l'a arrêté. Parce que les femmes étaient consentantes et autres. Champion, tu as tourné là maintenant là. Ta carrière là, c'est acteur de film porno. Enfant maudit, ton papa maudit, toute ta famille maudite pour avoir détruit la vie de ces innocentes femmes. Petit chien. Balthazar. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos ni de commenter les faits divers, mais cette histoire m'a particulièrement intriguée. Il fallait vraiment que je le partage avec vous. C'est pourquoi reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre ce dont je veux parler. Vous savez, au-delà d'un buzz, au-delà des sextapes, cette histoire a une réalité qui se cache derrière. C'est pourquoi vraiment, cet homme est très intelligent et très rusé. Oui, je choisis bien mes mots. Intelligent et rusé. Non seulement il a bien choisi ses cibles, parce qu'il a couché non seulement avec les femmes des autorités hautement placées de son pays, mais il a pris la femme de son frère, son sang, hein, la femme de son oncle, de son pasteur. Je me demande quelle idée cet homme avait derrière la tête. Il ne prenait pas seulement des femmes lambda, il a bien choisi ses cibles. C'est pourquoi je dis que cet homme était très intelligent.
Et il va jusqu'à dissuader ces femmes à immortaliser leur ébat sexuel. Quelle femme peut vraiment vouloir qu'on la filme en train de s'envoyer en l'air, excusez-moi pour les termes, en train de s'envoyer en l'air avec un homme qui n'est pas son mari? Vous voyez qu'il y a quelque chose d'autre qui est caché derrière cette histoire. Je vous jure qu'au-delà du sexe, au-delà d'un plaisir sexuel, cet homme savait bien ce qu'il faisait. Il va dissuader ces femmes à immortaliser ce moment. En aucun moment, ces femmes ont eu la jugeote de se dire que cette vidéo pouvait fuiter. Cette vidéo pouvait ternir leur image plus tard. Mais elles ont accepté de se faire filmer. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Vous savez, cette histoire aujourd'hui de Balthazar s'est passée il y a de cela des années avec le roi David. Oui, oui, le majestueux roi David. C'est une histoire tellement similaire que j'ai voulu vraiment le partager avec vous. Vous savez, arrivé à la fin de ses jours, le roi David était tellement malade que son conseil lui a donné une femme. Cette femme était une Sunamite qu'on appelait Abishab. Son conseil lui dit de prendre cette femme parce que cette femme allait le soulager de sa maladie. Mais la Bible dit que David n'a point connu cette femme. Mais dans l'autre temps, David avait un fils qui s'appelait Adonijah. Son fils était tellement assoiffé du pouvoir qu'il a demandé à David de le rendre roi. Mais David, non, avait promis la royauté à Salomon. Après sa mort, c'est Salomon qui devait prendre la place. Mais une fois que David a compris que Adonijah s'est autoproclamé roi à son insu, David intronise tout de suite Salomon. Salomon devient roi et David mourut. Mais quelques années plus tard, la Bible dit Adonijah, rusé qu'il était, va voir Salomon et lui demande de lui donner Abishab, cette femme-là, la Sunamite, de lui donner Abishab comme épouse. Salomon a tout de suite compris la ruse de son frère Adonijah. Vous savez, beaucoup d'hommes vont vous chercher comme épouse ou bien de coucher avec vous. Ce n'est pas juste une histoire de sexe, mais ces hommes-là voient au-delà du sexe. Vous savez pourquoi? Parce que Abishab, cette femme qui est restée à côté du roi David, non seulement elle connaissait les faiblesses de David, mais elle connaissait aussi les faiblesses de la royauté, les forces de la royauté. Tout le secret de la royauté, cette femme avait la maîtrise de cela. Pourquoi? Parce qu'elle est restée à côté de David et elle a appris beaucoup de David. Mais Salomon, tellement intelligent, a compris que si Adonijah prenait cette femme-là, Adonijah visait sa place de la royauté. Adonijah cherchait cette femme-là, Abishab, pour détrôner plus tard son frère Salomon. Et tellement Salomon était sage, après avoir compris cette ruse, il a fait tuer Adonijah. C'est pourquoi faites très attention. Quand un homme veut s'adonner à vous, cherchez à savoir, est-ce que c'est juste votre physique qu'il a besoin? Ou bien il voit au-delà de votre physique, votre power, le pouvoir. Vous savez, une femme en soi est un mystère. Une femme détient un pouvoir. La Bible dit qu'une femme est la couronne de son mari. Qui dit couronne dit royauté. Quand un homme a une femme, cet homme est fier parce que cette femme le représente partout où elle passe. Et Balthazar savait tellement ce qu'il faisait qu'il a bien choisi ses cibles. Parce que Balthazar ne voyait pas juste des moments de plaisir. Balthazar visait le pouvoir, le power. C'est pourquoi faites très attention. Un homme ne voit pas juste le physique. Un homme regarde au-delà du physique. Quand un homme vient à vous, il regarde bien au-delà de ce que vous avez physiquement.
La Bible dit que Adonijah mourut parce qu'il enviait la place de son frère Salomon. Et il voulait prendre cette femme Abishab pour soutirer des informations de la royauté et pour après faire un coup d'état. C'est pourquoi Balthazar, en choisissant ses cibles, la femme de son frère, la femme de son oncle, il voulait avoir le pouvoir de la famille. Non seulement le pouvoir de la famille, il voulait aussi avoir le pouvoir dans son pays. Il est même dit, dans un pays du centre de l'Afrique, il y avait un président qui est déjà mort, qui avant de choisir sa ceinture, il voulait à tout prix partir avec les femmes de ses ministres, les femmes de ses collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir total contrôle des gens qui l'entouraient. C'est pourquoi un homme, quand un homme partir avec les femmes de ses ministres, les femmes de ses collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir total contrôle des gens qui l'entouraient. C'est pourquoi quand un homme veut partir avec vous, demandez-vous qu'est-ce que cet homme-là cherche. Parce qu'on me dit même que Balthazar partait sans se protéger avec ces femmes-là. Qu'est-ce qu'il voulait déposer dans le corps de ces femmes-là? Et ces femmes-là, après leur histoire, elles repartaient chez elles. Elles s'adonnaient à leur mari. Elles sont parties sans se protéger. Donc forcément, dans leur mariage, elles ne se protègent pas. Mais qu'est-ce qui se partage? Quel triangle se passe entre la semence de Balthazar et ce que ces femmes-là vont déposer dans leur foyer? Beaucoup de femmes ont détruit la vie de leur mari parce qu'elles ne savent pas qu'elles détiennent le pouvoir de leur mari. Vous êtes les couronnes, vous êtes les forces, vous êtes la puissance même de vos hommes. C'est pourquoi faites très attention. Balthazar, rusé et intelligent, a voulu récupérer les pouvoirs qui se cachaient derrière ces femmes-là. A voulu récupérer chaque couronne qu'avaient ces femmes-là pour détruire la vie de leur mari. Balthazar, rusé et intelligent. Aujourd'hui, il s'est peut-être fait incarcérer, mais il a peut-être beaucoup gagné. Et j'ai cru même entendre qu'il y a une femme qui s'est donné la mort après cette histoire et une autre qui est portée disparue après cette histoire. Beaucoup de femmes ne savent pas ce qu'elles valent. Mesdames, je ne vous incrimine pas, mais sachez que vous avez un pouvoir surnaturel. Vous avez une force en vous. Mais si vous ne comprenez pas ça, il y a des hommes qui viennent vers vous pour vous ôter ce pouvoir, pour vous ôter votre étoile. Il n'y a pas seulement l'étoile de votre mari ou la couronne de votre mari, mais il y a aussi l'avenir de votre descendance, vos enfants. Parce qu'en déposant cette sémence-là, Balthazar savait que cette sémence-là allait se partager dans le corps de chacun de mari de ces femmes-là et allait détruire quelque chose en eux. Faites très attention. Il n'y a pas juste une histoire de plaisir, mais il y a aussi votre power, votre pouvoir, votre étoile. On dit que l'étoile d'une femme ou d'un homme se trouve dans les reins. Ces femmes-là ont peut-être trémoussé leurs reins, mais elles ont perdu au-delà du moment de trémoussement leur power. Que Dieu t'aide à comprendre ce que tu es, qui tu es réellement. Tu sais, quand tu connais ton identité, tu ne feras pas n'importe quoi. Balthazar a tout gagné. Oui, il a peut-être sa réputation qui se ternit, mais il a gagné. Le pouvoir reste pouvoir. Faites très attention. On est des mystères, on est des couronnes, on est des forces. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Elle savait que son mari la trompait, mais elle ne savait pas peut-être qu'il lui avait fait des vidéos. Troisièmement, je pense que le problème, c'est que tu peux même faire des vidéos, mais tu le fais moi avec des capotes. Tu viens, tu me couches avec moi, et tu t'en vas encore coucher avec des femmes qui sont dehors, tu viens me transmettre des choses. Je trouve que ça, c'est vraiment la partie la plus... Moi, c'est ça. C'est ça qui est la plus sale, je suis d'accord. C'est la partie la plus... Parce que vraiment, ce qu'Aurélie a dit, parce qu'il couche avec ces femmes-là sans capote. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'avait pas filmé sa femme aussi, sauf qu'ils n'ont pas voulu dévoiler aussi, on ne sait jamais. Je serai à la place de la femme de Balthazar. Franchement, j'allais le regarder comme
Je sais pas, parce que tu peux plus me toucher là. Ouais, tu peux plus toucher, ça c'est sûr. Tu peux plus me toucher. Avec ce que j'ai vu là, Ça c'est sûr. il n'y a même pas une femme où il a utilisé elle toute. Ouais. Sauf là où il a barré la route là. Il a barré la route là, il a fait. Là, il a cap. Là-bas, il y a Guébert. Ah bon? Tu as vraiment zoomé. Ah ok. Quel problème il avait avec cette dernière là alors? Tu vois, sa femme, c'est les filles qui ont fait bibi. Bon, moi, cette vidéo, je ne l'ai pas vue. Et celle qui filmait même était nue aussi. Oui, Ça veut dire qu'elle est passée là. Ok. Donc, merci pour les détails. Hein. Alors moi, personnellement, je suis quelqu'un qui suis contre le divorce. Je ne le cache pas, je l'ai même dit sur ma page, que si notre homme déconne, pour une fois, tu es dans le foyer, tout va bien, et qu'une seule fois, tu entends que l'homme a déconné, moi, j'ai parlé de prière, parce que je le pense et je le vis. C'est ça. Sinon, je ne serais pas assise en train de parler de mon homme dont Siro parle, ou dont vous-même vous connaissez. Mais arriver à ce stade où la femme est... Parce que, à la vérité, je suis sûre, les filles, vous voyez pourquoi je dis que c'est un couteau à double tranchant. Parce que cette femme, si on l'a fait asseoir ici, elle dira mon homme était parfait. Il n'a jamais fait d'enfant dehors. Il n'a jamais découché. Il m'a toujours mise en haut. Il s'est toujours occupé des 6 enfants. Les enfants des écoles sont payés. Ses parents me connaissent. Elle ne pouvait pas imaginer le masque que le monsieur portait, ce qu'il y avait derrière. Donc, celle-là peut dire qu'elle était heureuse. Mais il y a une autre qui dira j'étais malheureuse parce qu'il me suit. Il ne s'occupe pas de moi, il ne me touche pas. Au final, on ne sait plus quoi penser. Et je reviens sur le cas pour dire que c'est en cela, je dis, priez, pas pour rester dans cette situation. Tu ne peux pas rester dans ça, ça c'est la mort. C'est un tombeau ouvert. Mais priez pour soi-même. Pose une autre question. Tu as dit si on était à la place de la femme de Balthazar. Nous sommes des hommes. Oui, nous les femmes, on l'a dit. C'est vraiment, elle part, elle ne peut pas être dans un foyer. Pareil, je pense que même pour la santé mentale des enfants, les enfants, elle ne peut pas être dans un foyer. On parle même de la femme et les enfants qui vont grandir en sachant que c'est le père Balthazar. C'est ça que je dis. Tu vas envoyer les enfants où ça? Il faut les envoyer en Chine. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Parce que ça, c'est arrivé en Guinée équatoriale, mais ça peut arriver partout dans le monde. En fait, moi, personnellement, avant de parler de la femme de Balthazar, je reviens encore vite fait sur la question de non-satisfaction. Un type comme Balthazar, je suis sûr à 100% qui satisfait sa femme. Ok, oui, forcément, comme truc, si c'est 6 enfants. Maintenant, j'aimerais pas, véritablement, j'arrive même pas à me mettre à la place de la femme. Ouais. Mais alors, puisque vous êtes des hommes, je continue, vous êtes des hommes, mettez-vous à la place des maris des femmes qui étaient dans les vidéos. Voilà. Merci. Merci. Tu as fait 2 cas. Celui qui laisse les hommes répondre. Allons-y. Laisse les hommes répondre. Moi, j'ai vu une vidéo ce matin. On n'a pas de vidéo, on dit... Non, j'ai vu une vidéo ce matin. Déjà, d'un de ces hommes-là. Ok. L'un de ces hommes-là qui parlait à sa go, une fille métisse là, qui était là. Je suis là, je suis en train de cramer quelque part, je grouille pour vous, je suis à Dubaï en train de travailler. Et puis regarde la vidéo, Je sais pas si c'est vrai ou bien. Ça doit être faux. Mais franchement, à la place, tu fais quoi? Franchement, c'est chaud. Hein. Tu t'en vas ou bien tu tolères? Est-ce que tu pries? Tu attaches ta ceinture? Vous apprenez, on pardonne. Pourquoi vous ne pardonnez pas aussi? Il faut pardonner. Moi, s'il veut me tromper, il ne faut pas y savoir. Oui, ok. D'accord. Mais là, on a ta fierté qui est dehors. Non, si, c'est fini. Surtout s'il y a des vidéos en plus. Et que tu vois qu'elle fait des choses que c'est pas chez toi. Là, ça te fait mal. Et le mec, il disait dans sa vidéo, en plus, tu lui dis, croque-moi l'oreille. Ce que tu ne me dis même pas. Et toi, qu'est-ce que tu ferais donc? C'est chaud. Hein. Surtout que, non, je peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, surtout que c'est public. C'est rendu public comme ça. Non, c'est un déshonneur. C'est chaud. Sinon, moi, j'ai toujours dit que moi, ma femme, si je la frappe à la maison, en train de coucher avec un autre homme sur notre lit conjugal, je frappe le monsieur, je la prends en déménage. Et là, quand c'est public comme ça, c'est un peu difficile. D'accord. Je voudrais dire que les femmes qui accusent beaucoup les maîtresses et les copines dehors, vous pouvez voir les yeux de Balthazar, comment est-ce qu'il prenait plaisir à coucher avec ses femmes, au point de les embrasser. Ça ne sert à rien de menacer une femme qui est dehors ou de l'insulter, parce que c'est pas Basse qui c'est ton mari même qui allait chercher. Regardez. Alors, il faut faire vos vices, mais pas dans le travail des gens, quoi. Pas dans les bureaux, pas dans... Même dans l'ascenseur, les gens font bureau. En même temps, en tant qu'homme, sérieusement, je pense qu'il y a certains hommes qui vont se remettre en question parce qu'ils nous mettent la pression. Hein. Oui, il faut mettre la pression comment? Vous tu t'imagines que ta femme est avec lui.
tu sais que, tu te dis certainement que tu n'arrives pas forcément à la satisfaire. Donc il y a une remise en question. Et donc si tu arrives véritablement à pardonner, c'est que toi-même là, tous ces vices qu'elle s'en va faire, Balthazar, tu as fait. D'accord. Conseil. Moi, ce que je peux dire, une chose claire, c'est que si tu veux faire tes bêtises, fais ça en cachette. C'est pas obligé d'aller te faire filmer parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Très bien. Siro, une phrase. Bon, tout ce que je peux dire, respecter les autres. Respecter les autres. Oui. Ok. Et la vie privée des autres. Ok. Et toi, Didia, tu as déjà dit tout à l'heure. Ok. Tata Marie-France. Oui, effectivement, ce que Siro a dit, c'est vrai. Respecter les autres. Mutuellement. Mutuellement. Très bien. Mais c'était pas un manque de... Oui, vas-y. Respect. Voilà. Alors, on n'a pas bien vu ça tout à l'heure. Respect. Film, respect. Ok. Kadi. D'accord. Non à l'infidélité des femmes. Respectons nos corps, car le corps est le temple du Non à l'infidélité des hommes. Non à l'infidélité des hommes. Non à l'infidélité des femmes. On peut poser une question pour finir. Oui. Vous avez aimé la vidéo de Balthazar? Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. J'espère que vous avez suivi toutes ces vidéos que je vous ai proposées. Alors, il y avait de différentes interventions. Presque tout le monde n'est pas d'accord avec ce que Balthazar a fait. Je sais que c'était ses sentiments, c'est ce qu'il voulait, il savait ce qu'il faisait. Alors, on ne peut pas le juger, donc c'est Dieu qui va le juger, mais ce n'est pas bon parce qu'il a détruit beaucoup de foyers. Alors, pour sa femme, je ne sais pas pour l'instant comment est-ce qu'elle se sent. Ce n'est pas facile, surtout chez nous, les femmes, de gérer la nouvelle, ce genre de nouvelles, parce que c'est de l'humiliation, franchement. Voir les vidéos, des différentes vidéos de ton mari en train de te tromper avec des différentes femmes. Ce n'est pas facile de les gérer. Comme j'avais dit dans une autre émission, que la famille de la femme de Balthazar, donc la belle famille de Balthazar, ils ont demandé à leur fille de divorcer parce que tout ça, c'est la honte. C'est vraiment la honte. Il faisait ce genre de vidéos sans pour autant se protéger. Il faisait comme ça, coup-ci, coup-ça, comme ça là, sans pour autant se protéger. En tout cas, les hommes, comment vous êtes? Qui vous a créé? Oh! Sans se protéger, toutes ces femmes-là. Pourquoi tout ça? Ça, c'est tuer la vie d'une personne. C'est détruire la vie d'une personne. Et surtout, ta femme, la mère de tes enfants. Même si tu vas aller tricher, tu vas aller coucher avec tes femmes ailleurs. Mais il faut se protéger. Il faut se protéger, c'est pour le bien-être de ta femme. Parce que moi, je connais, il y a des hommes qui déconnent, pardon. Il y a des femmes qui déconnent, il y a des hommes, pardon, s'il vous plaît, il y a des hommes qui déconnent, mais ces gens de ces hommes-là, ils respectent leur femme légitime. Même s'il va déconner, mais il respecte sa femme. Il ne veut pas que sa femme ne sache quelque chose. Never. Surtout les gens de ces hommes-là qui ne respectent pas leur femme, qui fait n'importe quoi. Donc, il considère sa femme légitime comme un papier. En tout cas, moi, ces gens des hommes-là m'énervent. Hein. Oui, tu peux faire ça dehors, mais il faut respecter ta femme légitime. Alors, bon, ça dépend de la femme. Hein. Il y a de ces femmes qui supportent le bêtise de leur mari, mais c'est pas toutes les femmes. Alors, que Dieu fortifie la femme de Balthazar. Moi, je pense qu'elle doit divorcer parce que tout ça, c'est de la sorcellerie, c'est de l'humiliation, c'est de, je ne sais pas, de l'imbécilité, je ne sais pas comment dire. Cet homme, c'est un démon en personne. Hein? C'est un démon en personne. Alors, s'il vient pour te demander des excuses, la femme de Balthazar, moi, je te dis, ne pardonne pas cet homme. C'est un démon en personne. Alors, merci beaucoup en tout cas. Merci à tout le monde qui m'aime bien. Nalingi Bino à trop. Je vous aime, je vous adore. Merci en tout cas. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Partagez massivement nos vidéos
aimer et commenter sans oublier la cloche de notification. Merci à tout le monde qui m'aime bien. Merci à tous ceux-là qui nous aiment. Merci pour vos commentaires. En tout cas, pour ceux-là qui vont jusqu'à la fin de ma vidéo, sachez que je vous adore. Je vous aime. Merci beaucoup. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.